Bien. Je suis satisfait par rapport à cette question. Lors de votre narration, vous avez indiqué au tribunal que vous aviez demandé la mise en place de 2 commissions. Une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Je ne vous parlerai pas de la commission d'enquête nationale. Toute mon intervention sera axée sur la commission d'enquête internationale. C'est vous qui aviez œuvré pour qu'elle soit mise en place, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur le procureur. Vous avez eu un entretien avec les éléments de cette commission. Oui, monsieur le procureur. Qui a produit un rapport, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous avez foi au travail de cette commission, n'est-ce pas? Et le travail a été fait et le résultat de ces travaux ne m'a plus trouvé aux affaires. Mais, à ce que je cherche, si je n'avais pas confiance à la communauté internationale, à la CPI, je n'allais pas leur faire appel. Bien. Alors, je vais vous lire quelques passages contenus dans ce rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 48, au 2e paragraphe, la commission dit ceci. Le lendemain des événements du stade, le président a déclaré en public: l'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. À plusieurs reprises, le président a attribué, la responsabilité des événements aux leaders politiques qui ont organisé une manifestation subversive, préméditée ou une insurrection. Il a déclaré que les leaders politiques étaient responsables d'avoir envoyé les enfants des autres à l'abattoir. C'est comme ça que cet extrait-là résulte bien de votre entretien avec les membres de la commission, n'est-ce pas? Oui, c'est cet extrait. Mais il faut se dire la vérité, monsieur le procureur. Ça résulte bien de votre entretien. Non, suivez-moi, monsieur le procureur. Je vous suis. Je vais vous poser une question. Il faut se dire la vérité dans ce pays. On ne doit pas avoir la peur dans le ventre, autrement ce pays ne va jamais s'avancer. Ce que j'ai dit, c'est clair. J'ai bel et bien dit qu'on a eu des cas similaires. Et c'est ce qui fait que le pays est toujours instable. Je l'ai dit. Jusqu'à nouvel ordre. Je réitère ce langage. Et par la manipulation aussi des hommes assoiffés de pouvoir. D'accord. Qu'avez-vous voulu dire en employant les expressions que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir? Qu'avez-vous voulu dire? J'ai voulu dire simplement que toutes les fois qu'il y a des marches, c'est les pauvres citoyens innocents qui perdent leur vie. N'est-ce pas que c'est... Autrement, ça veut dire que ceux qui étaient au stade étaient prédisposés à tirer. Ceux qui étaient au stade, je n'étais pas au stade, monsieur le procureur. Je ne dis pas que vous étiez là, monsieur Camara. Je dis
vous avez dit que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ceux qui étaient allés pour empêcher la manifestation, eh bien, étaient autorisés à tirer d'avance? L'autorisation de tirer, je ne peux pas affirmer cette assertion. Ce que je dis simplement, moi j'ai décrit la réalité de mon pays. J'ai décrit la réalité de mon pays. Et je réitère, j'ai décrit la réalité de mon pays. Maintenant que la CPI prenne un aspect négatif ou positif, c'est de leur droit. Bien, je continue. Dans le même paragraphe, il est dit ceci. Que le président a déclaré à la commission que les leaders politiques avaient déjà vu la réaction de l'armée en 2007 et que, par conséquent, il savait que cette armée allait répondre. Il savait que cette armée allait répondre. C'est vous, président de la transition à l'époque, commandant en chef des forces armées, qui avez tenu cette déclaration-là. Qu'avez-vous voulu dire? Le fait de faire un lien entre ce qui s'est passé en 2007 et ce qui s'est passé en 2009. Qu'avez-vous voulu dire, M. Camara? Oui, monsieur le procureur, c'est ce que je viens de vous dire. C'est dans les mêmes ordres d'idées. Ce que je viens de dire. Les événements de 2007, quand on est chef d'État, on est un père de famille. Il y a des conseils qu'il faut donner. Ce sont des exemples. Et c'est pourquoi même dans toutes les familles, les pères de famille prennent toujours le soin de dire tel. Ça a été le même cas, mais ce qui ne veut pas dire le contexte dans lequel vous voulez mettre, ce n'est pas dans ce contexte. Non, je ne suis pas l'auteur de ce rapport, M. Camara. Je ne fais que lire. J'ai donné, excusez-moi. J'ai dit, monsieur excusez-moi. le procureur, Excusez-moi. Oui. Vous écoutez. Oui. Quand je vous pose une question, vous répondez. D'accord? Oui. Le président vous a dit que les questions ont un sens. Et la parole aussi. C'est quand je pose la question ou je vous dis quelque chose que vous répondez. Pas avant. Vous avez fait, dans ce rapport, il est clairement indiqué que vous avez fait une liaison entre ce qui s'est passé en 2007. En 2007, les militaires ont tiré sur une population désarmée ici. Et en 2009, c'était la même chose. Pourquoi vous avez fait ce parallèle-là? C'est toute ma question. Oui, monsieur le procureur, c'est ce que j'insiste et je réitère que je vous le dis. J'ai dit, nous sommes avant tout Guinéens. La communauté internationale n'est pas seulement que la Guinée. Et lorsque vous recevez une telle commission, il y a des moments où vous devrez effectivement donner des points de vue. C'était des points de vue. Et cet événement de 2007, cette même communauté internationale, c'est très bien. Alors c'était juste faire un parallèle. Mais ça n'a rien de méchant. D'accord, je continue. Ils arrivent à la conclusion suivante. La commission, elle arrive à la conclusion suivante. Ses propos indiquent qu'il, parlant de vous, est convaincu que de telles manifestations mènent nécessairement et inévitablement à la violence, telle que celle qui a été observée le 28 septembre. Et les jours suivants et témoigne de son intention d'apporter une réponse aux manifestations de 2009 similaires à celles de 2007. Et c'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. Ce sont des hypothèses.
des analyses. C'est tout à fait normal. La CPI, ce ne sont pas des monstres qui sont la CPI, ce sont des hommes qui réfléchissent. Chaque être humain a des analyses. C'est comme ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo. Mais il y a eu beaucoup d'hypothèses, de ceci, de cela. Et je ne dis pas que cette hypothèse n'est pas pénale. Je dis bien, cette hypothèse n'est pas pénale. Cette hypothèse n'est basée seulement que sur des explications.